Bonjour, ici Diane Rioux, votre animatrice et ma foi, investisseur immobilier également. Alors, vous savez, quand on flippe, le temps, c'est vraiment un des facteurs les plus importants à respecter si on veut protéger notre rentabilité. Donc, il faut exiger le respect des délais quand on utilise des fournisseurs. Sinon, c'est la rentabilité qui en souffre. Isabelle Côté, qui est notre invitée d'aujourd'hui. Elle est courtier immobilier et investisseur et elle en a eu une très bonne idée, un bon aperçu lors de son deuxième flip qu'elle a fait avec des entrepreneurs qui étaient, on va dire, peu sérieux. Si bien qu'elle et son associé ont dû vraiment changer d'entrepreneur en cours de route en voyant que les travaux n'avançaient pas. Alors, avec ces imprévus-là, Isabelle a vraiment beaucoup appris de ce flip-là et de la session, donc de la promesse d'achat jusqu'au financement. Vous allez découvrir dans ce podcast son aventure, mais surtout le dénouement de ce flip assez stressant. On est avec Isabelle Côté qui a réalisé un flip super intéressant à Saint-Colomban sur la rive nord de Montréal. En tant que courtier immobilier, Isabelle a pas mal de petits trucs dans son sac. Alors Isabelle, bienvenue à Deal et Confidences. Merci, ça me fait plaisir. Merci d'avoir accepté l'invitation. D'abord, raconte-moi l'histoire de ton flip en gros. Comment c'est arrivé? Puis est-ce qu'il y avait des choses de croustillant? C'est sûr que c'est la manière que c'est arrivé. Moi, je travaillais avec des investisseurs. Donc, moi, j'étais sur la prospection aussi. Mais c'est un de collègues investisseurs qui a trouvé le flip en question, qui a rentré en communication avec les gens qui étaient en difficulté financière. Il avait reçu un premier 60 jours et il ne voyait pas le jour qui rattraperait le dessus. Donc, lui, il les a rencontrés, il a visité, fait qu'il a fait un offre et tout. Et à partir de ça, lui, il ne savait pas s'il ferait le flip. Donc, nous autres, on reste toujours en contact. Donc, il dit, ça t'intéresse-tu? De là, c'est sûr que là, je suis allée visiter la propriété, on rencontre les vendeurs et tout. Mais le prix était arrêté, l'offre d'achat était sur papier sur une promesse d'achat. Donc, nous, on avait juste à voir si on allait de l'avant. Parce que moi, j'ai travaillé avec un partenaire. On voulait être vraiment un partenaire 50 50-50 dans tout. Donc, à partir de là, c'est ce qui est arrivé. Donc, on a visité la propriété, on a évalué les coûts avec quelqu'un qui se connaissait un peu plus que nous autres, point de vue travaux. Est-ce que c'était un entrepreneur général? Ce n'était pas un entrepreneur général, mais c'est quelqu'un qui a fait au-dessus pas loin de 100 flips. Donc, il a dit, écoute, on va aller évaluer ça. C'est sûr, moi, je suis toujours en mode apprentissage quand même. Donc, je prenais des notes, on évaluait le tout. Puis, à partir de ça, là, on pouvait analyser si on allait de l'avant, si ça valait la peine. Parce que les chiffres, il faut que les chiffres nous parlent. Vous a-t-il coûté quelque chose qu'il y ait un consultant comme ça ou quelqu'un que vous connaissiez qui aille évaluer avec vous les travaux? Bien, ce qu'on a fait, c'est que c'était un genre de partenariat avec ces investisseurs-là qu'on se disait, si quelqu'un trouve un deal, à partir de là, et qu'il y a une promesse d'achat écrite, à partir de là, il peut se retourner soit qui embarque dans le projet, qui s'implique, soit un pourcentage ou de ce qu'il veut. Sinon, il peut l'offrir à nous autres, entre nous autres, on pouvait se l'offrir. Puis lui qui est venu évaluer les travaux, il était dans ce groupe-là. À partir de ça, lui, il prenait son pourcentage. Fait que nous, on a eu, quand on a acheté la maison, l'offre d'achat était à 103 000 et là, nous, ça nous est revenu à 109 000. Donc, il y avait un 6 000 qu'on leur payait, qu'ils nous ont facturé, que nous, on leur payait pour nous avoir transféré la promesse d'achat qui s'est faite chez le notaire. OK, ça, c'est pour la session. Mais est-ce que cette personne-là qui vous a fait la session, c'est la même personne qui a évalué les travaux avec vous? Bien, les deux étaient là, oui, il y en avait deux. OK. Il y en avait deux. Et lui qui a évalué les travaux, il s'est partagé le 6 000 avec la personne qui vous a fait la session ou lui? C'est en plein ça qui a trouvé le deal, si on peut dire, qui a trouvé la propriété, qui a négocié et tout. Ça, c'est une entente de départ entre une dizaine d'investisseurs qu'on faisait. Celui qui apportait le deal, il y avait un pourcentage. Celui qui venait évaluer, qui venait nous trouver, il nous aide beaucoup, beaucoup pour plusieurs choses. Donc, lui, il prenait son pourcentage à lui. Ah, c'est intéressant. Est-ce que je peux te demander à quoi ça ressemble un pourcentage comme ça? Ça se demande?
Oui, oui, ben c'était du cas par cas. Les pourcentages, je me souviens pas de toutes, là, ça dépendait jusqu'où que la personne elle s'impliquait. Tu sais, là, lui est venu évaluer les travaux, il nous a démontré beaucoup de comment approcher les clients, puis ils nous ont monté des plateformes écrites, là, quelles questions poser. Tu sais, quand tu amènes, tu donnes comme la main à la personne là, quand elle est en difficulté, si tu veux l'amener, parce que c'est quand même un processus à faire comprendre à la personne que si tu pars de ta maison, ben là, tu en perds encore plus que, tu sais. Puis nous, on essaie de travailler avec un côté humain. Donc, c'est que la personne se retrouve avec un montant d'argent aussi. Fait que c'est tout ça qui nous avait appris, cette personne-là. Fait que c'est pour ça que c'était sur plusieurs projets. Fait que c'est dur à évaluer le pourcentage. OK. Puis, est-ce que c'était donc dans le cadre d'une formation, puis c'était comme, ou c'était vraiment... Un projet pilote, complètement à part. C'est ça, c'est pas une formation, c'est un projet pilote de personnes qui voulaient faire de l'investissement immobilier, qui voulaient apprendre avec d'autres personnes. Tu sais, il y a toutes sortes de cours, là, on entend toutes sortes de personnes qui donnent des formations. Mais ça, c'est un projet pilote à part que deux personnes qui avaient chacun leur bagage d'expérience. Puis, à partir de là, ils ont voulu le montrer à des personnes. Fait qu'au lieu de payer, bien, on allait avec eux sur le terrain, on faisait des rencontres. On a comme tout cheminé ensemble aussi, mais on était plus nous, on avait un peu moins d'expérience que ces gens-là. Donc, c'est à partir de là. Fait que c'est pour ça que c'était pas monnayable. C'était du cas par cas. Là, fait qu'un cas, tu peux prendre un pourcentage ou des fois, c'est un montant d'argent. Je comprends. Donc, vous n'avez pas eu de négociation. Ben toi, tu n'as pas eu de négociation. Moi, non. À faire. Okay. Pas pour celui-là. Lui, je l'ai eu que c'est ça. Tout était négocié. C'était d'aller évaluer sur place les travaux, puis à partir de là, faire mes calculs. Puis il y avait avec un partenaire. Est-ce qu'à ce moment-là, on fait plus de vérifications diligentes quand ça nous vient de quelqu'un d'autre? Est-ce qu'on est plus chatouilleux sur la vérification de tout ce qu'il faut savoir? Bien, je dirais que ça dépend de la personne. Tu sais, là, cette personne-là, moi, j'étais allée quand même avec mon feeling, puis il était crédible dans ses choses, c'est ça, moi, j'étais courtier immobilier. Fait que, tu sais, j'étais capable d'aller chercher les comparables, j'étais capable d'aller, tu sais, moi, j'ai évalué après ça de mon analyse, tu sais, versus les travaux à mettre, les coûts d'acquisition, les coûts de revente et tout. Mais j'étais capable d'évaluer, fait que j'étais capable de m'appuyer sur des chiffres. Puis, avec les personnes qui étaient avec nous, qui avaient plus d'expérience, on s'assoyait sur un peu plus du solide. T'sais, mais me retourner demain ou aujourd'hui, mettons, avec quelqu'un que je ne connais pas trop, des fois, je trouve que c'est important quand même d'y aller avec... Parce que chacun compte à sa façon. Il y a différentes méthodes de compter. Puis ils disent toujours, dans un flip, tu fais ton profit à l'achat. Donc, c'est important de quand même toujours valider là, les chiffres et tout. Oui, puis tu sais, ça connaît sur la personne mieux que c'est. Oui, puis il y a des gens aussi qui font des projections pessimistes. Il y a des gens qui font des projections optimistes. Puis il y a des gens aussi qui font des projections conservatrices. Donc, il y en a un peu pour tous les goûts, là. Bien, c'est ça. Ça m'a aidé à travailler avec des gens d'expérience parce que moi, j'étais optimiste. Tu sais, fait que t'es mieux d'être un peu plus pessimiste dans le sens que, parce qu'il faut que tu calcules. C'est sûr que j'ai appris aussi à calculer. Tu as tout un pourcentage, ça dépend des projets, mais ça peut être entre 10 et 20 d'imprévus. Moi, j'ai même déjà calculé 20 d'imprévus. Moi, ça me rassurait un petit peu plus. Dans ce cas-là, on n'a pas eu d'imprévus. Les seuls imprévus, ben, ça a été avec les entrepreneurs, mais je veux dire, là, on n'a pas. Mais c'est sûr qu'on n'a pas ouvert de mur, on n'a pas eu grands imprévus. Tout s'est quand même bien déroulé là, pour ce côté-là. OK, parle-moi-en donc justement de tes entrepreneurs. Qu'est-ce qui s'est passé? Bien, au départ, nous, c'est sûr que tu as toujours une période entre la période que tout s'est conclu puis la période que tu vas passer chez le notaire. Donc là, c'est là que tu travailles fort pour de tout planifier, chercher des entrepreneurs et tout. Moi, ceux que je connaissais et j'avais confiance étaient pris.
Donc, mon partenaire, moi, il me dit, hey, écoute, j'en connais un, il m'a été référé, il a fait un flip, puis tout va bien. Bon, ben parfait. Je dis, c'est une personne que j'avais confiance, pour faire être partenaire avec lui. On a pris cette personne-là, qui s'est avérée en cours de route. Une chance, on s'en est aperçu assez vite. Les travaux n'avançaient pas ou n'étaient pas bien faits, mais il était tout le temps là quand c'était le temps d'être payé. Donc, à partir de là, à un moment donné, là, j'ai comme eu un son de cloche. Je dis, oups, là, on va rencontrer nos deux. Puis on arrive sur le chantier, puis il n'est pas là, il est au restaurant, mais il est avec sa famille, il a cherché son fils à l'école. Fait que, tu sais, je m'aperçois pas que le personnel prenait sur le dessus, mais que lui venait de me dire qu'il avait travaillé toute la journée. Fait que là, j'ai dit, gars, on est obligé d'y aller. Fait que là, il a fallu faire. Fait que là, j'ai dit, à partir de là, je pense que ça va trop être glissant. Fait qu'on a... Mais c'était une période dans le temps des fêtes. Donc, c'était le 20 décembre. Puis là, on essayait d'en trouver d'autres. Fait que là, on est obligé, lui, de le retirer du chantier, qui n'a pas été si simple que ça. Là, tu sais, lui, il voyait comment ça qu'il s'est avait pas fait passé? de bien. Bien là, on a fait un appel à conférence à 3. On a dit, écoute, là, ça fonctionne pas. Puis là, on s'appuyait sur des faits. Là, quand on est arrivé, la céramique n'est pas bien faite. Tu sais, nous autres, là, quand tu fais un flip, tu le remets sur le marché, il faut que ça soit A1. Là, c'est pas le temps de... Tu sais, le look est important, mais il faut que ça soit bien fait pareil. Puis là, je voyais qu'il y avait des affaires qui n'avaient pas été faites. C'est dans la salle de bain. Fait que la salle de bain, c'est une des pièces qui est très importante. Fait que là, lui disait que non. Puis en tout cas. Fait que là, à partir de là, moi, j'étais plus capable de fonctionner pour avancer. Puis encore là, on veut respecter nos délais. Parce qu'idéalement, un flip du départ du projet, de l'acte du notaire, que tu as passé là, l'acte de vente, à la revente, c'est idéal, ça se fait en 6 mois. Donc, tu sais, c'est important. Fait que si ça commence à sortir de ça, puis là, la vente, tu le sais pas trop. Même si tu as une approximation. Dans ce secteur-là, nous, c'était 90 jours, c'était 3 mois. Nous, ça a été plus court que ça parce qu'on a vraiment tombé avec un bon produit, puis un très bon prix, puis on a tombé dans un... Mais ça a été quand même assez difficile. Là. Okay. Puis, est-ce que donc vous n'aviez pas de contrat signé avec ce premier entrepreneur? Ou vous en aviez un, puis... Non, c'est ça. La chose qui est importante à faire, c'est ça. C'est de s'asseoir puis de mettre tout clair. Lui, tout était beau. Oui, je vais t'organiser ça. Inquiète-toi pas. J'ai fait venir lui, tu sais. Au début, ça a marché, mais à un moment donné, je trouvais, gars, je dis, pas que quand c'est trop beau, faut que tu t'inquiètes, mais c'est que là, j'ai pris du recul puis je trouvais ça un peu... c'est là que j'ai vu qu'il ne respectait plus les choses, puis... là, on est en retard d'une semaine et demie, 2 semaines. Je commençais le plancher pas fait. Ben là, je peux aller le chercher. Moi, je me disais, gars, je peux y aller, là, parce que moi, quand je fais le flip, je m'occupe de tout, tu sais. Fait que si je commence, tu sais, ben, en tout cas, à date, je l'ai fait de même. Peut-être pour le futur, je vais le faire différemment. Mais, tu sais, moi, je peux faire les commandes, je vais aller le chercher ou je vais faire livrer ou, tu sais, je dis aux entrepreneurs, moi, j'aime mieux qu'ils se concentrent sur les travaux que passer leur temps à aller chercher des choses. C'est sûr, ça peut arriver, là, que je ne suis pas sur place et qu'ils ont besoin d'une boîte de vis. Là. Mais j'essaie de toujours prévoir. En tout cas, fait avec lui, c'est ça qui est arrivé. Il a voulu prendre tout en main. Puis, c'est ça. Mais ce qui s'est passé aussi, c'est qu'on le payait à l'heure. Ça, c'est pas conseillé. C'est mieux que la personne... Oui, des fois, tu penses qu'il te fait un peu plus cher, mais avec les imprévus et tout, lui, il faut qu'il rentre dans son argent, dans son temps, dans son projet. Donc, je pense que c'est la meilleure façon de faire. Fait que ça, c'est un point. À l'heure, ça peut te revenir plus cher. Oui, puis aussi, il n'y a pas de... Tu sais, lui, il peut prendre son temps, il peut prendre son café, il peut aller fumer une cigarette. Je veux dire, ça compte dans son heure. Puis pendant ce temps-là, ça avance pas. Donc, c'est peut-être pas... C'est pas l'idéal, c'est ça. C'est pas l'idéal. Puis, c'est ça. Puis moi, les autres entrepreneurs que je voulais prendre, c'est ce qu'ils m'avaient dit. Mais ils n'étaient pas disponibles. Fait que là, j'avais embarqué là-dedans. Tu sais, fait que des fois, c'est de s'écouter, c'est de faire confiance, puis de mettre ton pied à terre, de dire, écoute, moi, je suis pas à l'aise avec ça. Parce que c'est ce qui est arrivé dans ce projet-là. On a dépassé les coûts on devait faire plus de profit parce que là, l'imprévu, ça a été de gérer les entrepreneurs. Puis après, vu que là, on était mal pris, bien, ceux qui donnaient, qu'il aurait pu faire un prix de projet global, bien, les chargeaient à l'heure. Fait que là, on était comme pris parce que les nouveaux qu'on a pris, c'était dans la famille de mon partenaire.
oui, il travaillait bien, mais là, en plus, qu'est-ce qu'il y avait? C'est qu'il fallait qu'il défasse certaines affaires de l'ancien propriétaire, entrepreneur, puis le refaire. Donc là, ça prend plus de temps. Donc, peut-être ça aurait été plus difficile à évaluer, là. Mais eux, ils marchaient juste à l'heure, ils n'évaluaient pas aux OK. travaux. OK, OK. C'est ça. OK. C'est pour ça que. Je pensais que les entrepreneurs donnaient un choix, mais il y en a qui n'ont pas de choix, c'est à l'heure. Donc, ils peuvent perdre des contrats, par exemple. Oui, c'est ça, parce qu'ils disent qu'on a misère à évaluer. Il y en a qui ont de la difficulté à évaluer. Ils disent comment tu évalues? Ben là, je dis, écoute, toi, tu connais tes coûts de matériaux, tu connais tes coûts. Ben là, c'est juste de la main-d'œuvre. Si moi, je te demande une pièce, temps par temps, de pieds carrés à couvrir pour m'installer un revêtement de bois franc, mettons. Ben là, toi, tu sais à peu près comment ça te prend de temps, tu sais. Je sais pas. Ben, c'est Moi, je peut-être fais le manque aussi le matériel. C'est peut-être le manque d'expérience quand ils ne sont pas capables d'évaluer, je ne sais pas. Ben écoute, ceux qu'on a pris, les premiers, je pense que non. Là, je m'étais aperçu que lui, c'était plus payant pour lui. Le deuxième, il travaillait quand même bien. Les autres, ils sont venus à 3. Fait qu'ils avaient chacun leur force là, tu sais, un était bon pour, mettons, tirer les joints, la finition plus visuelle, là, plus finale. Les autres, tu sais, mettons, fait que, tu sais, ils séparaient ça. Mais je sais pas, moi, pourtant, c'était du monde d'expérience. Les deux, c'est des personnes d'expérience. OK. C'est très intéressant, Isabelle. Maintenant, j'aimerais qu'on aborde un petit peu le côté financement. OK, oui. Parle-moi de votre recette. Ah, ben là, nous autres, ça a donné que les deux partenaires, on a fonctionné pareil. Je sais qu'il y en a qui utilisent des prêteurs privés, qui utilisent quelqu'un dans la famille, qui utilisent des contacts et tout. Nous, ce qu'on a fait, moi, à partir de... Parce que moi, j'ai appris toutes sortes de formations, puis ils nous disaient, à partir de l'équité de ta propriété, tu peux aller chercher une marge hypothécaire ou il y a toutes sortes de choses. Fait que nous, c'est ce qu'on a fait. On a pris une marge hypothécaire, moi et mon conjoint. Donc, à partir de là, moi, j'étais capable de me financer à même la marge hypothécaire, ma portion de 50 Et mon partenaire, Francis, a été la même chose. Lui, il est allé chercher une marge. Lui, il avait déjà une compagnie, fait qu'il est allé chercher une marge sur sa compagnie. Donc, c'est comme ça qu'on a fonctionné. On a fonctionné avec nos marges hypothécaires, fait que ça nous permet juste de rembourser l'intérêt parce que tout le temps du processus, c'est toi qui payes. Nous, on payait tout. Il n'y a personne d'autre qui payait. Fait que tous les frais d'acquisition, la propriété, les frais de notaire et tout, puis tous les travaux. Mais on le faisait tout 50-50. On se tient un tableau, là, un chiffrier dans Excel. Puis, mettons, si un il a payé l'électricité, à un moment donné, quand on se rebalance, on se rembourse entre nous pour qu'on arrive, avant de passer chez le notaire à la revente, qu'on a payé 50-50, là, que l'autre se doit de l'argent. C'est un bon plan. Là, vous aviez un objectif à atteindre en termes de profit, j'imagine. Est-ce que vous l'avez atteint? Est-ce que ça a été un plan B? Il y a eu un plan B, toujours en rapport avec les entrepreneurs. Ce qui est arrivé, puis dans chaque flip, moi je n'ai fait 3. Puis dans chaque flip, c'est les entrepreneurs. Fait que c'est pour ça que par l'expérience, je me dis les entrepreneurs, c'est un gros. Parce qu'au départ, on avait, sur papier, on avait quand même 40-45 000 de profit. Puis avec toute l'extension ça a quasiment doublé les coûts d'entrepreneurs. Donc, on s'est ramassé à peut-être, toute grosse, 26 000, là, toute revente. Puis moi, quand on a vendu, moi, je ne m'ai même pas pris de pourcentage. On faisait vraiment 50-50 de pourcentage de courtage, parce qu'étant donné que je suis courtier immobilier, c'est moi qui j'avais un avis de divulgation. La mise en marché, ben oui. La mise en marché et tout. C'est sûr que quand je faisais une visite libre, à un moment donné, Francis est venu aussi, parce que lui, il était là comme vendeur, il signait les papiers et tout. Moi, j'avais déclaré que j'étais comme copropriétaire aussi. Fait que c'est pour ça que... Mais jusqu'à la revente, c'est ça. Fait que c'est sûr qu'on aurait pu en faire plus là, d'argent, là, mais on a eu le prix demandé. Ça a été bien là, pour la revente. Donc, vous avez fini par faire 13 000 chacun pour ce film. Oui. Puis vous visiez, dans le fond, 45 000 là, divisé par 2. On s'était dit 20 000 chacun, là, on serait vraiment content. Okay. Mais, tu sais, dans tous les cours, tout ce qu'on apprend, puis même en côtoyant des gens, tu sais, ils disent un minimum, il faut que tu fasses dans un flip pour que ça soit rentable, c'est un 25 000 de profit. Non, en global.
Fait que, tu sais, notre objectif était quand même atteint. Tu sais, Francis, c'était son premier, moi, c'était mon deuxième. Fait qu'on se disait, c'est quand même bien. Tu sais, puis encore là, on a appris. Puis ça s'est vraiment bien passé parce que Francis, oui, je le connaissais, mais j'avais jamais travaillé avec lui. Ça s'est avéré merveilleux. Tu sais, on aurait pu avoir un litige parce que là, il a fallu se tenir là, quand il a fallu changer d'entrepreneur. Là, lui, il l'avait apporté. C'est lui qui avait apporté la personne. Il était comme mal à l'aise. Je dis, écoute, moi, je trouvais ça important que ça, il ne fallait pas s'apprendre le dessus sur notre projet puis notre relation d'affaires. Donc, ça s'est vraiment bien passé. Excellent, ça. Si je Ouais. te demandais quelle leçon tu as apprise en gros dans cette aventure? Bien, dans celui-là, puis dans d'autres, c'est vraiment, moi, je me fais pas tout le temps assez confiance, dans le sens que je fais pas confiance à mon instinct, à ce que tu sais, je fais confiance, comme mettons, quand j'étais avec des entrepreneurs, tu sais, des fois, j'ai un feeling ça. Pardon? Mettons, tu le sens pas, là, mais là... Oui, c'est ça. C'est ça, je le sens pas. Puis là, j'attends. Là, je dis, coudonc, qu'est-ce que j'attends? Tu sais, dans le fond, là, faut que je dise. Mais là, j'ai attendu une semaine. Pour l'entrepreneur, là, j'ai dit, il dit, ben non, on va y parler. Je dis, non, ça ne marchera pas, là. J'ai dit, il va falloir toujours être là. La confiance est brisée. Moi, la confiance, c'est une affaire bien, bien, bien importante. J'ai dit, nous autres, on est transparents, on est honnête. On ne le paye pas 2 semaines après, 3 semaines après, là. Il est payé. J'ai dit non, ça ne fonctionne pas. Fait que moi, je trouve que ça, c'est une grosse affaire que j'ai appris puis que j'essaie de le mettre de plus en plus en pratique, ce qui n'est pas toujours simple pour moi, mais c'est ça, c'est de se fier à mon instinct, à mes capacités. Parce que oui, je te dis pas de ne pas faire confiance à personne, mais tu sais, mon opinion est quand même pas si fausse que ça, là. Et c'est ça, tu n'es pas à côté du tout de la plaque, puis il faut se faire confiance parce que, dans le fond, il faut qu'on garde le focus sur le projet. Fait qu'il faut se faire confiance par rapport à ça, là. Oui, c'est ça. Puis quand tu te fais confiance, bien, automatiquement, tu as moins tendance à tomber dans les émotions. Puis là, tu sais, ça peut déraper. Là. À partir de là, bien, tu sais, puis tu te fais confiance. Puis si tu le fais du départ, tu vas éviter bien d'autres problèmes. Tu sais, puis d'embarquer justement dans les émotions. Puis, bon, ben là, pourquoi j'ai pas fait ça? J'aurais donc dû. Tu sais, ça, là, ça finit plus. Puis c'est pas très constructif. Ouais, puis dis-moi, à l'inverse, qu'est-ce que tu ferais de semblable, de pareil, dans un autre flip? Bien, mon implication resterait la même. Je continuerai à communiquer. Des fois, qui me fâche, c'est ça, c'est que j'ai beau communiquer, puis il me semble que je suis claire, puis il y en a d'autres qui ne comprennent pas. Fait que, tu sais, ce que je veux dire, c'est que il y en a, ben, ils ne t'écoutent pas finalement. C'est ce que je m'aperçois. Tu sais, j'en ferais la même chose, mais je mettrais plus mon pied à terre dans le sens que dire non, moi, je veux ça de même, c'est comme ça. Tu sais, puis, tu sais, je peux demander l'avis à l'autre, mais de vraiment, vraiment tenir mes choses, puis dans la planification, de me l'écrire. Qu'est-ce que je veux? Comment je me sens? Comment c'est si telle situation? Faire plus de mise en situation. Comme ça, quand ça arrive, les émotions sont de côté, je suis là, juste la tête est là. Parce que moi, j'ai tendance, c'est ça, je faisais confiance. Là, je m'apercevais, ben là, finalement, c'était pas ça, j'aurais dû. Fait que c'est tout ça qu'il faut que je focus vraiment, vraiment là-dessus. Je te dirais que c'est ça qui est plus difficile pour moi. De ne pas perdre mes valeurs, puis de comment je vois ça pour l'appliquer, parce que ça m'a coûté de l'argent. C'est ça. Dans le fond, il faut se dire que c'est des relations d'affaires. Donc, en tant que partenaire d'affaires, parce que même si c'est des entrepreneurs, même si c'est l'investisseur, même si c'est le vendeur, le courtier, c'est des relations d'affaires et ça coûte de l'argent. C'est ce que j'ai vu. Ça m'a coûté de l'argent de faire confiance en une telle personne. Fait que, tu sais, au bout de la ligne, c'est qui paye pour, que ça soit émotivement, monétairement, c'est moi. Fait que là, c'est ça. Il faut que je me mette de l'avant, puis que je vois ça de même à partir de là. C'est-tu pour ça que tu aimes faire de l'immobilier, que t'apprends? On apprend, moi, je trouve en tout cas qu'on apprend autant sur soi-même que sur les propriétés ou quoi que ce soit. Je trouve que ça nous challenge en tant que personne aussi.
Ça nous challenge. Moi, c'est le domaine. Moi, j'ai changé souvent de domaine. C'est le domaine qui me challenge le plus pour moi, mais qui me met souvent dans une zone d'inconfort. Puis qui me... Pas, comment je peux dire, pas que je frappe un mur, mais que là, j'ai pas le choix de prendre des décisions. Parce que des fois, je pouvais déléguer ou que je pouvais contourner. Tu sais, moi, les adversités dans le sens que confronter quelqu'un, j'avais la difficulté. Donc, à partir de ça, c'est ça. J'ai appris là-dessus aussi. Écoute, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Moi, ça prend ça, tu sais, d'être plus là-dessus. Fait que c'est... Puis moi, je trouve ça important, puis de ce que j'ai vu, c'est que c'est pas tout le monde qui fait ça de faire l'introspection. C'est difficile quand tu le fais, mais à partir de là, t'es un peu mieux. Fait que tu diminues tes zones d'inconfort parce que tu as ta confiance en toi. Fait que tu te ramasses pas toujours dans des situations inconfortables. Oui, Plus... puis de fois en fois, Isabelle, la zone de confort, elle s'élargit, en fait. Oui, ben oui, ben oui. Moi, maintenant que je rentre d'une maison là, qui a besoin de beaucoup d'amour, là, je ne stresse pas, tu sais. Comme courtier immobilier, des fois, là, j'étais avec des acheteurs, puis là, ben là, il y a une fissure, là. Mais tu sais, moi, pour moi, une fissure, là, c'était juste du creepy, là. Tu sais, je dis, écoute, c'est... Tu sais, fait que c'est... Tout est relatif maintenant. Tu sais, des choses qui... tu sais, moi, un sous-sol pas fini, c'est tellement plus le fun parce que tu vois tout. Tu sais, Ouais. tandis que je me souviens qu'avant, quand tu sais, je magasinais pour une maison personnelle, que ça soit du clé en main, ça soit tout du facile, mais là, c'est différent. Fait que ça m'a permis de prendre beaucoup de recul puis d'approfondir mes connaissances sur l'immobilier. De grandir également. Dis-moi, Isabelle, en terminant, est-ce qu'il y a une citation que tu utilises dans la vie de tous les jours ou dans ton côté professionnel? Ben, et moi, par rapport à l'échec, j'avais beaucoup de difficultés. Je voyais ça comme une montagne, puis comme, mon Dieu. Fait que moi, je trouve que l'échec, c'est seulement maintenant, je vois ça, c'est seulement une opportunité de recommencer d'une façon plus intelligente. Fait que tu t'en sors grandi à ce moment-là. Fait que moi, je la mets à ça en pratique souvent. Comme ça, je trouve ça un peu plus positif. Que rajouter de plus? Isabelle, merci beaucoup pour cet entretien. Ben, ça me fait plaisir. Merci à toi, Diane. Je te souhaite encore plein d'autres flips. Et puis, si jamais vous voulez, vous aussi, trouver des deals, ben n'hésitez pas à faire votre essai gratuit de 14 jours du forfait pro. Le lien se trouve en bas du podcast. Merci, au revoir. Merci. On a bien compris l'importance d'avoir une équipe de rêve, surtout lorsqu'on fait des flips. Par contre, il ne faut pas nécessairement attendre d'avoir une équipe parfaite avant de commencer, parce que c'est peut-être pas la solution. Une des solutions, par contre, ça serait que vous alliez sur le site de mon prospecteur, faire votre essai gratuit du forfait pro pendant 14 jours et en même temps, vous allez dans la section partenaires et vous pourriez trouver quelqu'un qui comble certaines lacunes que vous avez ou qui complète tout simplement votre équipe de rêve. Il y a également une section deal où on a déjà des deals tout négociés que vous pouvez acheter tout simplement avec l'intermédiaire de cet onglet-là. C'est un service que mon prospecteur offre. Alors, je mets les liens sous l'écran et d'ici le prochain podcast, ben, je vous souhaite beaucoup d'investissement et on se dit à la prochaine pour d'autres deals et confidences.